Allez, c'est parti, on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire en ce jour? On vous dit des choses tous les jours, alors bon, est-ce qu'aujourd'hui ça sera différent? Est-ce que ce sera un message un petit peu atypique, original? Eh ben, 5 de coupe. Alors, qu'est-ce que ce 5 de coupe veut vous dire dans vos énergies actuelles? C'est pas reluisant, déjà premièrement. Alors, c'est pas reluisant, pourquoi ça n'est pas reluisant? Eh ben, ce 5 de coupe, qu'est-ce que ça nous indique? C'est que vous, de votre côté, vous êtes un petit peu bloqué sur quelque chose du passé. Cette chose, c'est une énième relation amoureuse, sentimentale, qui n'a pas nécessairement fonctionné. Ok? Vous êtes concentré, voilà, sur les vestiges du passé sentimental qui ne sont pas reluisantes, en fait. Il y a eu de la tristesse, il y en a toujours, parce que vous êtes toujours accroché d'une façon ou d'une autre. Alors, quand je dis accroché, c'est pas nécessairement vous êtes à fond dessus. Non. Il y a un détachement qui s'est fait à ce niveau-là, mais d'un point de vue des souvenirs, des pensées, etc., bah non, vous n'arrivez pas à vous dissocier. Complètement, en tout cas. C'est-à-dire que, par exemple, si l'amour se présentait actuellement dans votre vie, déjà, ça vous passe au-dessus. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous tourner vers l'amour. Le 5 de coupe, il y a la personne qui se concentre sur les coupes du passé et il y a la personne qui débloque les choses et qui se concentre enfin sur le futur parce que, oui, il y a encore 2 coupes derrière vous qui symbolisent un amour à venir, qui a encore de l'amour en stock pour vous. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans la configuration nécessaire pour accepter, pour percevoir cet amour. Vous ne l'envisagez même pas. Ok? C'est pas qu'il y ait une personne actuellement qui souhaite vous communiquer ses sentiments tout de suite, à l'instant T. Mais c'est l'univers qui vous dit, ok, alors je sais pas ce que tu es en train de faire. Je sais pas pourquoi tu te concentres sur ce passé quand je sais et que j'essaye de te faire comprendre par X ou Y raison, voilà, signe qu'il y a encore de l'amour en stock pour toi, qu'il y a encore de l'amour qui t'est destiné dans cette vie. Alors, de fil en aiguille, vous êtes tombé sur cette guidance, donc au final, à travers moi, à travers cette carte, à travers les phrases que je viens de dire, le message il vous est passé, mais c'est à vous de faire d'avoir ce déclic. Okay, c'est à vous de forcer les choses et de sortir de cet état d'esprit où vous êtes concentré sur un passé qui ne vous a pas plu. Alors, il y a 1001 raisons pour qu'une relation, que quelque chose du passé continue de vous affecter. Ce que je sens par là, c'est qu'il y a un attachement affectif. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que vous ne vous êtes pas investi, que vous n'avez pas aimé profondément. Ok? Ce qui fait que bien que rupture il y ait eu, que tristesse, chagrin ont fait partie de votre quotidien il n'y a pas si longtemps encore et que ça continue d'une certaine façon. Alors, je dis bien d'une certaine façon parce que vous n'êtes pas dans cette énergie du 3 d'épée. Vous êtes dans celle du 5 de coupe. Donc, cette part, elle a été déjà faite. Par contre, vous n'arrivez pas à détourner votre regard pour l'instant de la pile. Disons que c'est une pile parce que, ouais, 3 coupes, il y a quand même des relations passées en grand nombre, disons ça comme ça, qui n'ont pas fonctionné et vous vous demandez pour certaines personnes, est-ce que c'est moi le problème? Pas vraiment. Alors, d'aucuns vous dira que oui, c'est peut-être vous le problème. Et je pense qu'ils n'auront pas nécessairement tort, mais moi, de mon point de vue, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne qui a tenté. Vous avez tenté de trouver l'amour, vous avez tenté de le faire fonctionner. Et à chaque fois, par X ou Y raison, bah voilà, vous en avez souffert. Ça n'a pas fonctionné, mais au moins vous avez tenté. Je veux dire, on voit une personne qui essaye, et au bout d'un moment, elle est fatiguée d'essayer. Donc c'est pour ça que pour l'instant, elle prend ce temps. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de prendre le temps de contempler. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et il n'y a pas de réponse à ça. C'est que c'était des épreuves. Alors des épreuves. Je mets toujours sous l'angle des épreuves. C'est pas nécessairement des épreuves, mais c'est des leçons de vie. Et disons que vous aviez 5 coupes, ok? Et dans ces 5 coupes, il y a 4 coupes qui ne sont pas faites pour vous et il y en a une qui est faite pour vous.
Ok? Et il faut justement boire dans toutes ces coupes pour se rendre compte que, bah non, ça c'est de la piquette, c'est de la piquette, c'est de la piquette, jusqu'au moment où vous tombez sur justement le bon vin. Ok? Vous tombez sur le bon breuvage, la coupe qu'il vous faut, la personne qu'il vous faut. Mais c'est à force de tenter. Alors oui, ça fait mal de tomber, hein. C'est comme si vous faites du cheval, ça fait mal de tomber, mais au bout d'un moment, eh ben, vous vous relevez jusqu'au moment où vous arrivez à dompter ce cheval. Ok? À dompter, voilà, cet équilibre. Donc je veux dire, il y a ce côté où, oui, vous avez de quoi être triste. Et je vais pas vous l'enlever ça. C'est normal et vous avez raison de ressentir cette tristesse parce que bah, vous avez un cœur, vous êtes humain ou humaine et il y a ce côté où bah, vous êtes investi et vous avez souffert à ce niveau-là. Mais il ne faut pas perdre les bras, baisser les bras et perdre espoir. Mais bon, perdre les bras, pas de chocolat, donc du coup, on tente et au bout d'un moment, vous tomberez sur la bonne coupe, vous tomberez sur la bonne personne, celle qui pourra vous faire justement vous sentir bien dans votre vie. Ok? Celle que, bah, en fait, que vous souhaitez depuis si longtemps, mais peut-être que ça sera la dernière, peut-être que ça sera l'avant-dernière, on ne sait pas. Mais il est temps pour vous d'expérimenter, de ne pas perdre espoir. Disons ça comme ça. Ok? Bon, je me suis un petit peu attardé sur cette carte, mais c'était pour comprendre le pourquoi du comment et de votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La justice. Justice sera faite. Alors, votre vie va s'équilibrer. Ok, votre vie va devenir beaucoup plus stable prochainement parce que bah, d'un point de vue émotionnel, je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, il va être fait. Le fait de bah, voilà, sortir de ce 5 de coupe pour voilà, reprendre un petit peu goût à la vie, reprendre un petit peu goût à l'amour, graduellement, petit à petit, mais l'équilibrage aura lieu. Il y a également une forme de justice, c'est-à-dire qu'il y aura également des récompenses de l'univers. Quand on a des épreuves, les récompenses ne sont pas si loin que ça. Ok? Quand on traverse des moments difficiles, tout est cyclique et à un moment donné, ça reviendra dans votre vie de façon positive. Ok? Alors, c'est pas ce passé qui reviendra. Ne l'espérez pas. Et je suis pas le genre de chaîne YouTube qui vont vous dire « Ah oui, mais on attend la personne du passé, patati patati. » Non, non. Ici, il n'y a pas de retour possible avec le passé parce que vous valez mieux que votre passé. Et vous allez me dire, vous allez me trouver 10 000 excuses pour dire que la personne avec qui vous étiez, dans le fond, elle était merveilleuse, dans le fond, c'était ma... Non. C'est pas ici que vous trouverez ça. Par contre, moi, ce que je vais vous dire, c'est que il y a un équilibrage qui est en train de s'opérer et qui va vous permettre, pour certaines personnes, bah, de trouver, au bout d'un moment, chaussure à votre pied. Et ça, je peux vous l'assurer, en plus avec cette carte du 5 de coupe qui nous dit qu'il y a encore de l'amour en stock prévu par l'univers pour vous, bah voilà. Alors, croyez en votre bonne étoile, laissez l'univers faire les choses, faites les choses de votre côté, à votre degré, disons ça comme ça, mais les choses vont s'équilibrer, les choses vont se stabiliser et votre vie deviendra beaucoup plus simple. On sent avec cette carte de la justice que vous allez également trancher avec certaines situations, avec certaines personnes, et que vous le ferez d'une justesse, voilà, parfaite. Si une personne se comporte mal avec vous, on tranche. Si une situation ne vous plaît pas et que ne vous convient pas, que vous ne vous épanouissez pas, on tranche. On arrête de perdre son temps dans des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous permettent pas de nous épanouir, qui ne nous permettent pas de progresser. Alors, vous allez me dire, la progression, c'est pas nécessairement voilà, indu à chaque fois, que ce soit par les personnes ou par les situations. Mais au moins, vous vous sentiez bien, vous vous sentiez respecté. Ok? C'est la chose la plus importante. Mais en tout cas, équilibrage, stabilité à venir, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ça, c'est cool. Reine de bâton. Alors, cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous indique? Enfin, qu'est-ce qu'elle nous indique? Oui, au final, j'avais raison. Cette reine de bâton nous parle de passion, de joie de vivre qui va être prochainement retrouvée grâce à la stabilisation et l'équilibre que vous allez connaître prochainement. Tout cela, de fil en aiguille, va vous permettre également de regarder les 2 dernières coupes qui sont derrière vous, celles qui vous sont destinées. Alors, je dis pas que vous recommencerez à
vous remettre à séduire ou être dans le jeu de l'amour tout de suite, il n'y a pas d'obligation. Ok? Par contre, votre vie, elle sera beaucoup plus belle. Parce que la passion reviendra au goût du jour, parce que de par cette passion, vous arriverez à recroquer la vie à pleines dents. Alors, petit à petit, mais lentement, mais sûrement, vous y arriverez. Ok? Et la reine de bâton, c'est une personne qui a une créativité hors norme. Donc vous, au plus profond de vous, vous n'aspirez qu'à ça. Et je pense que vous avez une créativité dormante. Vous êtes en vous, en fait, mais vous êtes une personne passionnée. Vous l'avez toujours été. Vous avez été éteinte ou éteint dernièrement à cause des situations que vous avez vécues. Je veux dire, des déceptions amoureuses, ça vous brise. Ok? Ça vous brise et il faut se reconstruire. Mais à chaque fois, vous y laissez une part de vous. Alors, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas entière ou entier actuellement, mais oui, il y a quelque chose qui s'est brisé, vous avez dû colmater la chose, etc. Vos passions ont pris un coup. Votre capacité, en fait, à vous réjouir de votre vie, c'est quelque chose qui est un petit peu en deçà en ce moment à cause de l'énième déception sentimentale qui a été votre. Mais vous allez la retrouver, cette passion. Vous allez de nouveau croquer la vie à pleines dents et vous épanouir. Alors, de façon personnelle, ok, individuelle, mais en même temps, vous vivez pour vous. Vous ne vivez pas pour les autres. Ok? Donc, juste appréciez de nouveau la vie à sa juste valeur, mais ça va se débloquer. Ça va se débloquer par l'équilibrage, par la stabilisation de votre vie et le fait, au bout d'un moment, également de regarder l'amour droit dans les yeux de nouveau. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La carte du pendu. Il faut laisser certaines choses dans le passé. Il faut sacrifier certaines choses, certains modes de pensée, etc. Il y a des choses qui vous retiennent d'une certaine façon. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes actuellement dans votre vie et qu'il faut, soustraire de sa vie. En gros, c'est même pas la carte de la fuite, la carte du pendu. Hein. C'est juste, permettez-vous de sacrifier quelque chose qui n'est pas bon. C'est pas à moi de vous le dire qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est à vous de faire ce travail avec vous, avec votre quotidien, ok? Mais permettez-vous d'enlever la chose qui vous pèse le plus dans votre vie et de vous mettre dans une posture où vous verrez justement votre vie, votre quotidien d'une façon différente. Différente ne veut pas dire négative, loin de là. Ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne pour vous. Non, c'est justement tout le contraire. Bien qu'elle soit différente, elle sera parfaite pour vous. Parce que ça va vous donner une solution alternative pour apprécier ce que vous n'étiez pas en mesure d'apprécier jusqu'à présent. Ok? Retrouvez peut-être de la passion, une passion nouvelle, quelque chose qui va vous stimuler, qui va raviver cette flamme en vous, cette flamme qui est un petit peu dormante, éteinte. Et dès lors, c'est parti. C'est parti, on commence à manifester, on commence à créer, on met la passion au centre de l'équation et on crée de belles choses remplies de belles énergies. Ok? Et c'est ce qui vous attend, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'empereur. La stabilité et l'équilibre, c'est quelque chose de primordial prochainement dans votre vie. Alors, ça nous l'a été indiqué par la carte de la justice. Là, il y a une autre donnée qui nous confirme en fait que cet équilibre qui va bientôt être vôtre, il va perdurer. Ok? Et en plus d'apporter équilibre et stabilité, votre vie, vous allez, par l'intermédiaire de cet équilibre et de cette stabilité, vous allez gagner une énergie supplémentaire, cette énergie qui n'est pas actuellement votre, cette énergie dont vous étiez un petit peu, privé dernièrement, elle va revenir. Et par cette énergie, en fait, cette carte de l'empereur, elle va de pair avec la carte de la reine de bâton. Parce que cette énergie, elle va vous servir à manifester davantage, à créer davantage de choses par le biais de vos passions. Alors, la carte de l'empereur ne nous parle pas nécessairement de passion. Ça nous parle d'une personne qui agit, qui entreprend. Ok? Et c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire que par l'équilibrage qui va être le vôtre par la carte de la justice, donc très prochainement, vous allez trouver une énergie nouvelle grâce à la stabilisation que ça va impulser. Ok? Et à partir de là, vous allez également laisser le passé là où il est et avoir un point de vue différent qui va vous faire vouloir mettre en place plus de choses, ok? Donc attention par contre de ne pas trop vous cramer à faire ça. C'est bien d'avoir des passions, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien de les mettre en place. Mais pas tout à la fois, ok? Chaque chose en son temps, ok? Vous avez des priorités et il faut agir en priorisant les choses les plus importantes qui nous tiennent le plus à cœur,
ok? Alors là également, je vais rebondir sur autre chose, sur le fait de ne pas viser le sommet de la montagne dès le départ. Vous pouvez regarder le sommet de la montagne, mais vous allez prendre peur. Alors, à la place de prendre peur vis-à-vis de l'ampleur des choses que vous voulez mettre en place, et on sent que vous avez ces choses en vous, cette passion qui vous dit « Ok, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, c'est bien, c'est cool ». Mais si vous visez trop haut d'un coup, vous allez vous démoraliser d'une certaine façon. Vous avez besoin de viser des objectifs intermédiaires que vous allez atteindre rapidement, qui vont vous permettre également de augmenter votre confiance en vous jusqu'au moment où vous arriverez en haut de cette colline, en haut de cette montagne, et que vous vous rendrez compte à quel point vous êtes une personne capable, à quel point vous êtes une bonne personne merveilleuse, etc., qui a toutes les capacités, toutes les compétences en soi pour modeler sa vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La carte de la reine de bâton qui revient. C'est par l'intermédiaire de vos passions et votre joie de vivre qui va revenir prochainement que vous arriverez à avoir ce déclic concernant l'amour. Ok? Ce déclic, il est important parce que vous ne pourrez pas vous épanouir totalement tant que l'amour ne fera pas également partie de votre vie. Alors, vous allez me dire, l'amour, Valentin, un coup tu nous dis que c'est bon, un coup tu nous dis qu'on n'en a pas besoin, on ne sait plus sur quel pied jongler avec toi. En gros, l'amour, c'est dans un premier temps votre amour propre et ensuite l'amour que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, dans des relations, etc. Cet amour-là, celui avec des relations, etc., je dis que c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas une obligation, bien que ce soit quelque chose qui peut vous permettre, d'un point de vue individuel, de vous épanouir. Alors, tout le monde ne recherche pas une relation, et ça, je le conçois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'appréciable et qui parfois peut nous donner, nous faire pousser des ailes. Ok ? Et vu à quel point vous êtes une personne passionnée, il y a fort à parier, c'est votre cas de figure. Il y a fort à parier que vous êtes ce genre de personne qui ne s'épanouit pleinement que quand l'amour fait partie intégrante de sa vie. Et c'est normal, je veux dire, certaines personnes vont, à cause de traumatismes, à cause de relations qui furent horribles, vont se recroqueviller sur elles-mêmes, vont rentrer dans un ermitage de longue durée. Mais quand je dis longue durée, c'est que ces personnes, en fait, elles vont se dire « l'être humain, ça m'intéresse pas ». L'être humain, ça me débecte parce que justement, par-ci, par-ça, il y a eu des situations où on m'a trahi, on m'a manqué de respect, etc. On a été méchant ou méchante avec moi. Et donc, du coup, c'est compréhensible, mais c'est faux. Parce que l'être humain, au final, ne s'épanouit que par les interactions qu'il peut avoir avec d'autres êtres humains. Ok ? Mais en fait, il ne faudrait limite qu'une personne dans votre vie avec laquelle interagir quotidiennement pour que cet aspect relationnel soit comblé. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être ami avec tout le monde ou parler à tout le monde ou quoi que ce soit. Il suffit d'une bonne personne dans votre vie. Et je dis pas nécessairement, c'est pas moi, un couple ou quoi que ce soit. Bien sûr, si c'est un couple, c'est encore mieux. Mais ça peut être un ami ou une amie ou un collègue ou une collègue. Juste avoir quelqu'un avec qui il y a ce lien, avec qui il y a justement cette stimulation interpersonnelle de façon régulière qui vous permet juste d'avoir ce côté sentimental qui est stimulé d'une certaine façon. Ok ? Mais oui, vous êtes ce genre de personne et vous avez besoin de ça, des personnes pour rayonner. Vous avez besoin de l'amour également pour rayonner et c'est par vos passions que vous allez également restimuler. C'est un petit peu comme si vous mettez un défibrillateur pour réveiller votre cœur en mode « Hey, maintenant on a de la passion, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver de l'amour ?» Et là justement, vous allez enclencher davantage de choses. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que par justement ce rééquilibrage, cette restabilisation de votre vie, vous allez vous épanouir de nouveau. Alors, il y a un épanouissement par la carte du soleil qui nous parle du bonheur, etc. Là, on n'est pas sur ce genre d'épanouissement, on est sur juste le fait d'être de nouveau vous-même, d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde, ou de vous conformer à une situation, ou de porter un masque, etc. Quand je dis porter un masque, attention, comprenez-moi bien, je ne vous jette pas la pierre, je ne vous critique pas, loin de là. Il y a des personnes qui vont vous juger, ils vont dire « Ah, t'as vu, il porte un masque ». Non, en fait, quand on porte un masque, c'est pour essayer de se fondre dans un moule
qui ne nous correspond pas, mais on est obligé parce que voilà, par la force des choses. Là, on vous dit, bah les masques, ok? Juste, on enlève tout, on s'épanouit, on est qui on est, et si les gens, ça leur plaît pas, ils ont qu'à se casser. Si les situations, bah, on se conforme pas, eh ben on n'a qu'à partir. On est en paix avec nous-mêmes, ok? Là, il y aura vraiment cette libération où vous n'allez pas vous retenir dans les choses que vous pensez. Si vous les pensez, vous allez les dire. Si vous avez des sentiments, vous allez les exprimer. Il n'y a rien qui viendra, bah voilà, vous bloquer parce qu'il y aura une libération totale. Vous vous accepterez tel que vous êtes et vous arrêterez de vouloir plaire à Pierre-Paul Jacques à X ou Y situation, ok? Juste, vous allez, voilà, vivre votre vie comme vous l'entendez. Et si quelqu'un a quelque chose à redire, bah voilà, comme dirait une personne qui me tient fort, enfin à laquelle je tiens fort, coup de pied balayette, enfin coup de tête balayette, voilà, c'est ça. Donc voilà, Anna, grosse dédicace. Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, la carte de l'impératrice. Par vos passions, et c'est là justement où ça devient intéressant, c'est que par vos passions, vraiment, on voit que vous allez créer des choses, que vous allez mettre en place des choses. Donc, avec le moteur principal, vos passions. Ok? Ce qui vous tient à cœur, vous allez tout faire pour mettre en place des projets, des manifestations qui sont liées à ça. Ok? Parce que vous êtes une personne passionnée et parce que la passion va revenir dans votre vie enfin. Ok? Et vu que ça va revenir dans votre vie, bah ouais, clairement, vous allez mettre en place des grosses choses qui vont changer votre vie. Par contre, il y a un pendant un petit peu négatif à la chose, c'est que ça va vous demander du temps. Et vu que ça va demander du temps, ça va vous demander de ne pas tomber dans la frustration, donc beaucoup de patience et beaucoup de bienveillance envers vous, mais également envers votre manifestation, envers l'objet bah voilà, de vos désirs et de vos créations. Ok? Ça va prendre du temps, mais ça va vous faire un bien fou et ça peut changer le cours de votre vie. Ok? Donc attention à ne pas céder à la frustration. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Ouais, il faut ne pas cesser de s'y mettre, ok? Le 8 de Pentacle, c'est vraiment ça, c'est on sème avec le 7, on continue le travail avec le 8 avant d'avoir la récolte avec le 9 de denier, de Pentacle, peu importe, comme vous l'appelez comme vous le voulez. Le 8, ça nous indique vraiment ne baissez pas les bras. Ok, on continue, on continue, on continue. Et c'est ce qui va se passer. Mais parfois, pour avancer, pour continuer, il faut se délester de certains poids qui sont inutiles, qui rendent la chose plus compliquée. Vous avez du mal à avancer avec tous les fardeaux que vous avez sur le dos. Alors, débarrassez-vous de certains d'entre eux qui ne sont pas bons, qui vous freinent, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et continuez d'avancer vers les belles manifestations qui vont être les vôtres, par les belles créations qui vont être les vôtres et qui changeront le cours de votre vie. Ok, vous en aurez l'opportunité de vous en débarrasser de ces fardeaux, alors faites-le afin de vous faciliter la tâche. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous allez connaître une accélération fulgurante, vraiment. Le chevalier d'épée, ça nous parle justement que vous allez avoir cette accélération, vous allez vraiment avancer à une vitesse folle sur votre chemin de vie, grâce à ce projet que vous allez mettre en place, grâce au fait de ne pas baisser les bras, tout faire pour le mettre en place, et grâce à l'équilibre et la stabilité qui sera prochainement vôtre, qui vont vous donner cette énergie supplémentaire, et cette énergie supplémentaire, vous allez l'utiliser pleinement pour avancer rapidement. Alors c'est bien, parce que la passion revient, parce que vous sortez de ce cas de figure où vous êtes rongé par ces relations passées, donc l'aspect sentimental, il va non pas se renflouer tout de suite, mais petit à petit par les passions, peut-être que vous allez justement retrouver goût à l'amour également, pourquoi pas, mais là n'est pas pour l'instant le sujet de cette guidance, c'est vraiment le fait de reprendre goût à la vie et mettre en place des choses, ok? Arrêtez de se morfondre. Alors, c'est normal parfois, après des relations qui n'ont pas fonctionné, après des situations qui vous ont fait du mal, de rester un petit peu guérir. Alors, la guérison, elle a bon dos pour certaines personnes, je ne vais pas vous mentir, mais là, on voit vraiment qu'il est temps. Il est temps maintenant de sortir de ce cas de figure où vous vous morfondez sur vous-même et que vous commencez à agir. Ok? Vous en avez la possibilité, alors faites-le. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le 8 de bâton.
accélération, vraiment, cette accélération que vous allez connaître, elle est alimentée par vos passions. Vous êtes une personne passionnée dont on a, voilà, qu'on a privé de sa passion de façon indirecte, ok? Personne n'a voulu vous enlever votre passion. C'est par la force des choses. C'est par la force des choses où vous-même, en fait, vous êtes mis dans une situation qui vous a délesté de vos passions parce que, voilà, vous avez eu quelque chose brisé en vous. Maintenant, il est temps de raviver cette flamme. Et c'est ce qui va se passer, hein, vraiment. Le rééquilibrage, la restabilisation de votre vie prochaine, grâce à ce travail que vous faites sur vous, va vous permettre également, voilà, de colmater les brèches et de retrouver la passion à fond, et vous allez mettre en place de belles choses par l'intermédiaire de vos passions. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le roi de coupe, vos émotions vont être contrôlées. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça vient répondre à ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, actuellement, nous parle que vous ne maîtrisez pas totalement vos émotions, c'est-à-dire qu'elles prennent un petit peu le dessus, elles vous travaillent, en fait. Et c'est ça qui vous fait que vous n'arrivez pas, en fait, à vous délester, enfin, pas vous délester, de tourner le regard vers l'amour futur à la place de regarder l'amour passé. Vous regardez l'amour passé parce que vous ne comprenez pas encore certains sentiments, parce qu'il y a certaines choses inexpliquées, alors inexpliquées de votre côté, hein, parce qu'il n'y a pas, voilà, cette maîtrise émotionnelle, chose qui va changer. Ok, vous allez comprendre certaines choses au niveau de vos émotions, vous allez les maîtriser et dès lors, en fait, vous allez enfin vous concentrer sur votre futur, sur votre quotidien, sentimentalement parlant, plutôt que sur votre passé. Alors, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, c'est clair. C'est clair. C'est juste qu'au tout départ, ça repassera par la case passion. On rallume la case passion pour kiffer notre vie par la suite. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on nous parle d'une intervention de l'univers. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. En gros, il y a l'univers qui va intervenir dans votre vie prochainement. Alors, prochainement, c'est vraiment dans les prochains mois quand même. Mais l'univers va intervenir pour vous faire vous délester de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous bloquent en fait. Et vous donner justement cette impulsion qui vous fera voilà, avancer à une vitesse fulgurante sur votre chemin de vie. Ok? Et tout cela par l'intermédiaire de l'univers et son intervention. L'univers, il va vous voir progresser, mais lentement. Et il va se dire, ouais, mais cette personne est en train de prendre du retard, je vais lui donner un coup de main. Et c'est ce qui va se passer. L'univers va intervenir pour vous donner un coup de main, en fait, pour vous faire progresser. Mais ça va vous forcer, en fait, à vous délester de certaines choses qu'actuellement, vous n'arrivez pas à vous délester. Ok? C'est simple. Enfin, c'est simple. C'est simple de mon point de vue, parce que j'ai un point de vue extérieur. Pour vous, ça sera un peu plus compliqué, mais vous en êtes capable. Ok? Alors, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? La réponse est déjà en vous. Vous pouvez déjà débloquer bien des choses. Vous pouvez débloquer déjà de votre côté la passion. Vous pouvez rééquilibrer votre vie. Ça passe par le fait de se dissocier de ce qui a été, sentimentalement parlant, pour vous concentrer sur ce qui va être. Vous avez besoin de ce moment de bascule, ok? Et si vous n'êtes pas en mesure de l'avoir, l'univers le fera pour vous. Si c'est vous, ça peut passer plus crème. Si c'est l'univers, attention aux dégâts. Il va y avoir des dégâts. Alors, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, c'est pas une fatalité dans le sens où... c'est une fatalité dans le sens où l'univers va intervenir et vous ne pourrez pas vous dérober. Par contre, l'univers ne va pas détruire votre vie, va détruire quelque chose qui n'est pas bon. Uniquement ça. Ok? Vous n'aurez pas le choix que d'avancer et de marcher droit. Parce que c'est l'univers qui vous remettra sur votre chemin de vie, en fait, tout simplement. Et vous allez connaître à partir de ce moment-là, cette accélération fulgurante qui va vous faire voilà, rattraper le retard qui est actuellement vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Ici, on nous parle de réponses qui tardent. Ouais. Vous attendez peut-être des choses, les choses ne se débloquent pas comme vous le souhaitez. Est-ce que vous faites des choses également pour que ça se débloque? Là, je dis ça, c'est pas pour vous faire du mal. Hein. C'est que je vous connais pour certains. Et que là, en plus, ça vous donne matière à rester dans cet état d'esprit. Ça me plaît pas. Mais en gros, là, il y a certaines personnes qui se disent « Ouais, mais de toute façon, moi, j'attends que l'univers il intervienne pour débloquer ma situation parce que moi,
j'en peux plus, je suis fatigué, etc. Alors oui, je peux comprendre, mais si vous êtes dans cet état d'esprit-là, ne pensez pas que l'univers va tout changer. C'est-à-dire que l'univers va changer ça, mais vous allez retourner d'une façon ou d'une autre dans vos démons. Parce que c'est ce que vous connaissez, c'est votre zone de confort. Et dès lors qu'on vous sort de votre zone de confort, vous allez repartir comme ça en mode « Ah non, non, moi je connais ça. Oui, ah c'est bien. On retourne dans la désolation. » Non. Permettez-vous d'avancer. Et la seule façon pour vous d'avancer, c'est de vous sortir les doigts. C'est pas agréable à entendre, hein, et je le sais, et je le dis pas pour un plaisir sadique ou quoi que ce soit. Non, je le dis parce que j'ai envie de vous voir progresser. Et quand je vois les mêmes personnes jour après jour, semaine après semaine, commenter la même chose parce qu'elles ne veulent pas avancer dans leur vie, alors elles disent qu'elles veulent avancer, ces personnes-là, mais elles se mentent. Parce que dans les faits, elles ne font rien, elles attendent que l'univers intervienne. Ces personnes-là, c'est pas ouf. Donc oui, l'univers va intervenir. Après, ce que vous allez en faire, ça, c'est de votre ressort, mais l'univers, il va intervenir pour vous donner cette impulsion qui peut vous faire avancer avec une vitesse fulgurante sur votre chemin de vie. Ok? Et ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, de toute façon, je vous dis à ce soir 18 h pour la prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!